Quand on aborde l'empereur, gardez en mémoire que celui-ci se lit dans un même mouvement qui le relie à l'impératrice. Ouvrir la porte de l'empereur au travers de l'allégorie des 3 tailleurs de pierre. Un homme rencontre 3 tailleurs de pierre. Au premier, à l'air sombre et fatigué, il demande « Qu'es-tu en train de faire ?»« Je taille une pierre. » Il pose la même question au second, et celui-ci lui répond « Je construis un mur. » Au troisième, qui semble heureux et radieux, la même question, et l'homme lui répond « Je suis en train de bâtir une cathédrale. » Quand le sens habite l'espace, la liberté trouve sa place. On s'aperçoit très vite que l'on a besoin de la grille complète pour comprendre. L'empereur exprime son action à partir de tout ce qu'il a reçu. La stabilité. Son bras épouse totalement son siège. Il sait qu'il est soutenu et accompagné. La confiance pour agir au niveau de la matière. L'ancrage. Son aigle féminin posé sur le sol est en train de couver. Il incarne la force de la création et de la transmission. Fort de tout ce qu'il a reçu, il peut apporter une aide concrète. Prompt à l'action, un pied solidement ancré et l'autre en attente, prêt à agir en fonction de la demande. Contrairement au pendu qui, lui, est en attente. Un alignement parfait entre ce qu'il reçoit et ce qu'il donne lui permet une approche simple et directe des situations. Il possède également une belle capacité à transcender la matière, porter des valeurs et donner du sens. Gardien du territoire, tout le travail de l'empereur sera de comprendre ses limites pour permettre sa pleine réalisation. L'empereur aura à faire l'apprentissage des limites sur 2 polarités. D'un côté, éviter les limitations en restant enfermé à l'intérieur d'un espace restreint. De l'autre, par l'abandon de son territoire en ne le protégeant pas et en subissant des intrusions non autorisées. Il lui sera donné d'expérimenter l'ajustement des limites entre ces 2 extrêmes. À partir de son point d'ancrage, il peut aller conquérir tous les territoires. Mais il comprend, quand il s'unit à la force créatrice, qu'il est simplement allé à la conquête de lui-même. L'empereur est celui qui spiritualise la matière. Dans la prochaine vidéo, l'arcane numéro 5, le pape.